Alors bon matin à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour vous présenter le troisième message d'une série de 6, probablement 7 personnes qui vont s'ajouter, mais pour l'instant 6 messages sur une série Oser la vraie vie de disciple. Donc c'est une série de messages sur l'engagement en tant que disciple de Christ. C'est 6-7 messages qui sont pas nécessairement faciles toujours à entendre parce que ça demande l'engagement, ça demande une prise de position de la part de tout le monde. Et puis, c'est difficile. Puis, justement, j'aimais le dernier chant qui était « Viens me transformer » parce que ça reflète très bien la vie de disciple. Hein, la vie de disciple, c'est une vie de transformation. Puis, transformation, c'est pas toujours nécessairement facile, mais c'est la vie de disciple. C'est une vie de transformation. Puis, ce dernier chant-là, il disait au Seigneur, tu sais, de prendre notre cœur, de prendre tout, on y laisse tout. Puis c'est justement ça, la vie de disciple. Avant d'embarquer dans le sujet d'aujourd'hui, qui est réflexion sur le temps, donc c'est le titre du message de ce matin, 3 petites annonces. Alors, n'oubliez pas pour les hommes, le 21 juin prochain, donc ça s'en vient, 8h30 au restaurant chez Auger sur la 5e à Shawinigan. Vous êtes tous invités, les hommes comme les plus jeunes garçons, plus jeunes hommes. Vous êtes tous invités. On veut que tous les hommes soient présents parce que, on veut pas être une église qui met de côté les gens avec un petit peu plus de maturité en âge. Je fais attention à mes mots, je vais pas dire âgé parce que je sais que ça va offusquer Claude, mais non, on veut prendre ce temps-là là-bas pour discuter ensemble, de voir de quelle façon est-ce que on peut prendre les gens plus matures en âge parce qu'ils sont pas utiles juste pour des travaux manuels. Ils savent pas juste faire des travaux manuels, mais ils ont une sagesse qu'ils ont acquise au fil des temps. Ils ont une expérience spirituelle, ils ont un savoir spirituel. Puis on veut aller chercher tout ça. On veut savoir comment on peut prendre ça, le transmettre aux plus jeunes, puis le transmettre entre eux autres aussi. Donc, on voyait que c'était un manque en faisant la vision. On a vu que c'était un manque qu'on avait à l'Église ici, d'avoir un ministère au niveau des hommes. Et puis, c'est ce qu'on veut mettre sur pied. Donc, vous êtes tous invités, les hommes. On veut pas de femmes là. Les hommes, soyez là 21 juin à 8h30 pour qu'on puisse avoir des discussions, que vous puissiez partager vos idées, vos opinions, afin qu'on puisse mettre de quoi sur pied. Deuxième annonce, 45e de l'Église. Donc, cette année, c'est notre 45e d'église. Ça fait 45 ans que l'église existe ici à Shawinigan-Sud. Donc, on veut souligner cela. Ça va être au mois d'octobre. Bon, au début, on avait mis la date cet été, puis on a su par plusieurs personnes que il y en a plusieurs qui sont partis durant l'été. Donc, on a mis ça au mois d'octobre. La date est le 18 octobre. Donc, ça va être une journée où il va y avoir des activités, on va avoir un bon souper, du temps de communion, on va partager des photos, on va avoir des témoignages, on va avoir un peu de louange, peut-être un petit enseignement. Donc, soyez là en grand nombre pour venir souligner ce 45e d'église-là. Seigneur en a fait des choses en 45 ans, puis je suis sûr que plusieurs personnes qui ont des témoignages, et s'il y en a des gens qui voudraient partager des bénédictions que Dieu a fait au courant des années, venez voir M. Michel, on est quelques-uns qui organisent ce 45e-là. Mais si vous avez quelque chose à cœur de partager, venez nous voir, et puis on va vous mettre sur l'horaire. 3e et dernière annonce, notre sœur Edith est de retour, Claude l'a souligné. Profitez-en pour prier pour notre sœur parce que je l'ai vécu de partir à l'extérieur. J'ai pas été parti 6 mois. 6 mois que tu as été parti? 5? Ça a passé vite. Hein? Non, c'est pas vrai. Ça a été très long, très pénible. Non, je l'ai vécu pendant 2 mois d'être parti à l'extérieur, d'être dans une bulle chrétienne, si on peut dire, dans un encadrement très... c'est de l'étude, beaucoup d'études. On est avec des chrétiens tout le temps. Puis au retour, c'est difficile parce que on retrouve la vie normale, on retrouve les difficultés de la vie. On sort un peu de cette bulle-là, de cet encadrement-là. Puis moi-même, je l'ai vécu difficile quand je suis revenu parce que il n'y a pas tout le monde qui a vécu cette expérience-là. Puis ça peut être très difficile quand on revient parce qu'on a l'impression des fois les gens ils saisissent pas
totalement ce qu'on a vécu. Et puis, prier pour notre sœur Edith, parce que je suis certain que les moments difficiles vont arriver, peut-être pas aujourd'hui, là, elle est encore sur son nuage rose, mais ça va arriver. Une journée où elle va être découragée parce qu'on retrouve la vie normale. Donc, priez pour notre sœur Edith, que le Seigneur puisse l'accompagner là-dedans. Allez la voir, prenez rendez-vous avec elle, invitez-la à souper, à dîner. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir, un petit repas gratuit. Et puis, pour prendre des nouvelles d'elle, de voir ce que Dieu a fait durant ces 5 mois-là, je suis certain que Dieu lui a montré beaucoup, beaucoup de choses. Il a travaillé. Il l'a transformé. Donc, prenez un temps, prenez rendez-vous avec elle. Son horaire est chargé, je suis certain. Prenez rendez-vous avec elle, invitez-la à souper, à manger, pour apprendre tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, ça a été mes 3 annonces. Et maintenant, mon message réflexion sur le temps, un message que j'avais à cœur de vous apporter. J'avais à cœur ce message-là. Bon, ça fait déjà quelques semaines. J'étais prêt à vous l'apporter dimanche passé. Finalement, bon, j'ai décidé de laisser ma place à M. Picard pour l'enseignement, qui était sur la série sur un engagement. Je l'ai encore à cœur de vous le partager. Puis là, ça a bouilli toute la semaine en dedans de moi parce qu'il faut que ça sorte. T'sais. Donc, c'est ce matin que ça va sortir. Ça fait une semaine que c'est supposé être sorti, puis c'est encore en dedans de moi. Donc, c'est vraiment un message que j'avais à cœur. Et puis, c'est un message, c'est réflexion sur le temps. Je veux qu'on prenne un temps ce matin de réfléchir sur le temps. Réfléchir à notre utilisation du temps. Donc, la manette est ici. Avant de commencer, prions. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette belle matinée que tu nous donnes. Merci d'avoir fait en sorte qu'on est ici ce matin pour entendre ta parole. Je te prie d'être avec nous, de préparer nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs. Qu'est-ce qu'on va entendre de ta parole ce matin? Que ça ne puisse pas rester sans effet, mais que vraiment on puisse le mettre en application dans notre vie dès ce matin, qu'on n'attende pas 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, parce qu'on va avoir oublié le 3/4 de ce qui va avoir été enseigné. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner le guts de mettre ça en application dès aujourd'hui, Seigneur. On te prie d'être avec nous, puis que ton esprit puisse nous diriger. Amen. Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter à réfléchir sur le temps? Vous arrêter, là, vous asseoir, puis de réfléchir sur le temps. En fait, on est constamment en train de réfléchir sur le temps. Hein? Que ce soit le soir, quand on se couche, bon, on regarde l'heure qu'on se couche, on essaye de compter combien d'heures qu'il nous reste de sommeil jusqu'à temps qu'on se réveille le lendemain matin. On réfléchit à quelle heure qu'on va se réveiller, on réfléchit à quelle heure qu'on va commencer à travailler, quelle heure qu'on va aller à l'école, quelle heure qu'on va dîner, quelle heure qu'on va avoir la pause, quelle heure que le souper va être prêt, quelle heure qu'on va se recoucher encore le soir, quelle heure que le message va se terminer ce matin. Hein? Combien s'est posé la question? C'est une question que je me pose des fois, moi aussi, là. Quand je suis pas en avant. Inquiétez-vous pas, je ne dépasserai pas trop. En fait, on est tout le temps en train de réfléchir au temps. Mais est-ce que nous prenons le temps de réfléchir à l'utilisation que l'on fait de ce temps-là? Une étude qui a été faite, en fait, on va regarder à 3 statistiques, 3 études qui ont été faites par le gouvernement du Canada, par la presse canadienne, sur l'utilisation du temps par les Québécois. La première, maintenant, ça ne marche pas très bien. Alors, les 21 à 30 ans passent environ 36 heures par semaine sur Internet. Ça, c'est Statistique Canada. Ce qui équivaut à 144 heures par mois aux 1872 heures par année. Bon, en voyant ça, j'étais un peu bouleversé. Je me disais, 36 heures par semaine, c'est comme épouvantable. Mais là, c'est sûr, il faut comprendre que, bon, c'est dans les âges des étudiants à peu près. Donc, bon, il y en a beaucoup qui utilisent Internet pour leurs études, pour différentes choses. Mais c'est quand même 36 heures par semaine. Bon, c'est une moyenne. 30% des Québécois passent une moyenne de 15 heures par semaine à écouter la télévision. Ce qui équivaut à 60 heures par mois. Par mois, 60 heures. Ou 720 heures par année. Et la dernière statistique,
La moyenne des gens passe environ 35,4 heures semaine au travail, ce qui équivaut à 141 heures par mois ou 1699 heures par année. Donc, c'est des statistiques. Je sais que ça représente pas tout le monde ici. Bon, il y en a qui doivent se dire j'écoute pas la TV pendant 15 heures durant la semaine ou j'utilise pas Internet pendant 36 heures. Ce ne sont que des statistiques. Ne vous fermez pas tout de suite en disant bon, ça veut dire que le message s'adresse pas à moi si je fit pas dans ces statistiques-là. Non, le message peut s'adresser quand même à vous, même si vous ne fitez pas dans les statistiques. Ça représente une moyenne des gens. Même si on ne rentre pas dans les statistiques, on doit quand même prendre ce temps-là, ce matin, pour examiner notre vie et voir de quelle façon nous utilisons le temps que Dieu nous donne. Trop souvent, on va perdre notre temps à divers endroits, que ce soit les loisirs, que ce soit les sports, le travail, la TV, l'ordinateur, le téléphone et même le magasinage pour les femmes. Et je ne dis pas qu'ils sont mal, mais plutôt que nous devrions prendre le temps de réfléchir à savoir si cela glorifie Dieu, si cela contribue à faire avancer l'Église de Dieu, et si cela contribue à appliquer notre cœur à la sagesse. Le psaume 90-12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et vous savez, en préparant cet enseignement-là, en tentant de l'appliquer d'abord à ma propre vie avant de vous l'apporter, j'ai réalisé à quel point je perds souvent mon temps dans divers endroits, mais surtout, je vous le confie, sur Internet. Je suis souvent sur Internet, bon, que ça soit pour arranger le Facebook de l'Église. Tu sais, il y a plein de choses légitimes pour lesquelles j'utilise Internet, que ce soit pour mes études. Et puis, je me suis rendu compte à quel point, bon, moi, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup aller sur YouTube, écouter de la musique, puis à quel point que je perds mon temps. J'écoute une vidéo, voilà, il te suggère plein d'autres vidéos, tu cliques dessus, puis ça finit plus. Puis là, tu te rends compte que ça fait 2 heures, 3 heures que tu es là-dessus. Puis, je vous le partage, c'est une de mes faiblesses, où ce que je perds mon temps le plus, c'est sur Internet. Et puis, je suis certain qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose, que ce soit à d'autres endroits. Mais vraiment, ce matin, prenez le temps de réfléchir à comment vous utilisez le temps. Réfléchissez pas à comment votre mari utilise le temps, comment votre ami à côté utilise le temps. Prenez le temps de réfléchir à vous-même, comment que vous utilisez le temps que Dieu nous donne, le temps si précieux. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Devons prendre conscience que la parole dit dans ce psaume, c'est que la vie sur la terre n'est pas éternelle. Si le Seigneur doit nous enseigner à bien compter nos jours, c'est que la vie n'est pas éternelle sur terre. Il y a une fin. Elle est brève. Nous ne sommes que de passage. Et chacune de nos journées ici sur terre que Dieu nous donne sont d'une brièveté et d'une importance éternelle. Chaque jour que Dieu nous donne a son importance et nous devons l'utiliser à bon escient. Le docteur Tim Morris a dit dans un de ses livres, « Trop de gens semblent marcher dans la vie comme des somnambules. Ils vagabondent de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Chaque jour, ils se lèvent, s'habillent, mangent, se laissent aller dans une routine familiale d'activité ou d'inactivité. Ils mangent encore, puis encore, remplissent le temps, se déshabillent, retournent au lit et quelques heures après recommencent le même cycle encore et encore et encore. » Vous savez, c'est souvent lorsqu'on réalise la fragilité de la vie, sa courte durée, que nous allons être en mesure d'appliquer notre cœur à la sagesse. Et que nous ne la gaspillerons pas dans toutes les choses futiles de la vie. C'est lorsque nous serons en mesure d'appliquer notre cœur à la sagesse qu'on va réaliser que chaque heure de notre vie a une importance et qu'elle a un impact résonnant pour l'éternité. Et puis, je veux me répéter ici encore, je veux pas que vous pensiez que je dis que les loisirs, les sports, les voyages, la TV, le magasinage, peut-être le magasinage, est mal. C'est un petit message à ma femme, ça. Non, c'est pas vrai, très économe. Non, je dis pas que ces choses-là sont mal. Au contraire, je crois fortement qu'il est important d'avoir du repos, d'avoir du plaisir. Et je crois également que nous devons nous analyser nous-mêmes, à savoir si notre temps est bien dosé, si on l'utilise bien, si nos priorités sont aux bonnes places. La rapidité de la vie. Sans doute, personne ce matin n'oserait dire que le temps passe pas vite.
Alors, je vous parle pas là, des minutes ici à m'écouter, là, parce qu'il y en a qui doivent trouver le temps long. Je vous parle des années. Les années, ça avance terriblement vite, à une vitesse incroyable. Et nous ne prenons pas nécessairement le temps de nous arrêter à réfléchir à cela. On a plein de beaux projets, que ce soit de voyager autour du monde, de démarrer des nouvelles business. Je dirais même que parfois les églises ont plein de beaux projets, que ce soit des projets d'implantation, que ce soit des projets d'envoyer des dizaines de missionnaires partout dans le monde. C'est des beaux projets, c'est des belles choses. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour prier sincèrement et réfléchir afin de voir quels sont les plans de Dieu? Ou parfois on préfère nos plans. On préfère nos idées parce que ça va plus vite. Ça va plus vite qu'attendre après quelqu'un, d'attendre après Dieu. Et Jacques nous dit, chapitre 4, verset 14, vous pouvez tourner également dans vos Bibles, ceux qui l'ont, ou sinon il est affiché à l'écran. Des fois, c'est un petit peu petit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Vous savez, la vie passe vite, telle une vapeur que Jacques nous dit. Les années avancent à une vitesse incroyable. Nous vieillissons à une vitesse incroyable. Et vous savez, plus on vieillit, plus notre corps se détériore. La vue diminue, l'ouïe diminue, la mémoire diminue, la concentration diminue. Les choses qui étaient si simples avant, telles qu'ouvrir un pot ou d'éliminer les vidanges au chemin, sont rendues une tâche difficile. Parce qu'on vieillit. La vie passe vite. On n'est qu'une vapeur, nous dit Jacques. Et devons-nous attendre d'être malades ou attendre de voir notre corps se détériorer à cause de la vieillesse ou de faire face à la mort pour réaliser que la vie est fragile, que le temps est fragile, que le temps passe rapidement? Et surtout, devons-nous attendre de faire face à la mort pour réaliser qu'on ne contrôle pas le temps? Le temps est complètement hors de notre contrôle. C'est Dieu qui contrôle le temps. J'ai écouté un reportage dernièrement. C'était Ginette Renault qui parlait. Puis pour ceux qui ont suivi un peu sa carrière, j'ai pas suivi sa carrière, j'ai écouté son reportage. Et puis dernièrement, juste avant qu'elle commence à faire les hymnes nationaux pour l'hymne national pour le Canadien, quelques jours avant, là, elle a fait une crise cardiaque. Elle était sur le bord de la mer, là, je suis allé, je sais pas trop où, ou chez eux. Sûrement chez eux, hein. Absolument, ils ont de l'argent, les vedettes. Donc, elle a fait une crise cardiaque. Elle a survécu. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que c'était probablement la dernière fois qu'elle voyait la mer. C'est à ce moment-là qu'elle a dit dans le reportage, qu'elle réalisait comment la vie était courte et qu'elle ne la contrôlait pas. La vie était complètement hors de son contrôle. Elle ne s'attendait pas à faire une crise cardiaque à son âge, à ce moment-là, mais c'était complètement hors de son contrôle. Et nous, ici, allons-nous devoir attendre de voir la mort face à face avant de réaliser à quel point la vie est fragile? Vous savez, il sera sans doute trop tard lorsque nous en serons arrivés là. Nous allons tous mourir un jour. Peu importe la grosseur de notre compte chèque, peu importe notre forme physique, on va tous faire face à la mort un jour, à moins que le Seigneur revienne avant, bien sûr. Et le roi Louis XIV a dit avant de mourir à son fils, il a dit, « Mon fils, j'aurais pu vivre une meilleure vie. Apprendre mes erreurs et rappelle-toi ceci. Les rois meurent comme tous les autres hommes. » Donc, c'est pas parce qu'on a un compte chèque élevé, c'est pas parce qu'on a des bonnes assurances vie, c'est pas parce que on a un statut social différent de d'autres qu'on va s'en sauver. On va tous faire face à la mort, on va tous mourir pareil. Et c'était les dernières paroles que le roi Louis XIV a voulu transmettre à son fils. Il voulait lui dire, c'est pas parce que tu vas être roi, tu vas avoir ma succession que tu vas mourir différemment, que tu vas mourir de façon élogieuse, ou que tu vas vivre éternellement. Non. Il dit, mon fils, les rois meurent comme tous les autres hommes. Nous allons tous passer par la mort, à moins que le Seigneur revienne. Et chaque matin que nous vivons est une grâce de Dieu. À chaque fois qu'on se réveille le matin, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est lui qui tient la ficelle de notre vie. Et le jour qu'il dira que tout est terminé, tout sera terminé. Le jour que le Seigneur va décider de couper la ficelle qui tient notre vie, il n'y aura plus rien à faire, c'est la fin. C'est le Seigneur qui décide ça. Nous n'avons aucun contrôle sur notre mort. Notre vie n'est qu'une vapeur, nous disait Jacques,
qui paraît pour un temps et qui aussitôt disparaît. La vie va vite, terriblement vite. Nous ne devons pas attendre la fin de notre vie pour réfléchir. Sommes-nous prêts ce matin à dire au Seigneur, si tu le veux, je ferai ceci, je ferai cela, comme c'est écrit dans Jacques? Ou est-ce qu'on n'a pas compris qu'il y a un prix à payer pour être un vrai disciple de Christ? Qu'est-ce que la vraie vie de disciple? C'est une vie tournée vers le Seigneur Jésus. C'est une vie engagée pour le Roi des rois. C'est un engagement tant au niveau de notre argent, tant au niveau de nos dons, nos talents, notre temps. Le Seigneur Jésus lui-même a dit ce qu'il faut faire pour être un vrai disciple, pour mener une vraie vie de disciple. Et c'est dans Matthieu 16, 24. Et si vous avez remarqué, ce passage-là est revenu dans le premier enseignement que Matthieu nous a apporté sur la série de l'engagement. Il nous a été rapporté par M. Picard au deuxième message. Et je vous le répète encore parce que c'est la base même, la base biblique même d'un vrai disciple de Christ. C'est le verset qui nous parle du prix à payer, le coût d'un vrai disciple. Et c'est pour ça que le nom de la série, c'est « Oser la vraie vie de disciple ». Oser parce que ça demande du courage. Ça demande de réaliser qu'il y a un coût pour devenir un vrai disciple de Christ. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous savez, le coût pour être un disciple de Christ est le plus élevé qui soit. Et pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt avec le chant, c'est une vie de transformation. Nous sommes en constante transformation pour devenir tel qu'il est, saint. Et la transformation, c'est pas toujours facile. C'est difficile même. C'est également une vie de dépendance à Dieu. Et oh qu'on aime notre indépendance. On n'aime pas ça de dépendre des autres. On n'aime pas ça se faire dire quoi faire. On n'aime pas attendre après les autres. On aime faire les choses dans notre temps. On est pressé, la vie va vite. On veut faire les choses rapidement. On veut pas dépendre des autres parce que, les autres sont en retard, les autres sont pas vite. On veut être indépendant, on veut être capable de faire les choses comme on veut et quand on veut. Porter sa croix demande un vrai engagement. Un engagement qui demande de vrais sacrifices. Et ces sacrifices sont tout d'abord de faire passer les intérêts de Dieu avant les nôtres. Puis vous savez, ce prix-là, ce sacrifice-là à faire, c'est vraiment la base pour devenir un vrai disciple de Christ, pour oser vivre la vraie vie de disciple. Et puis j'ai vécu cette expérience-là de payer ce prix-là alors que j'étais au secondaire. Il y en a plusieurs qui ont entendu mon témoignage déjà. Je ne répéterai pas tout mon témoignage, mais les moments où ça a été le plus difficile dans ma vie, c'est lorsque j'étais au secondaire. Il y a déjà plusieurs années, où j'avais accepté le Seigneur quand j'étais jeune. Je m'étais éloigné parce que j'avais plus d'amis, puis je voulais me faire des amis à l'école, au secondaire, puis à l'adolescence, c'est là qu'on recherche un peu notre identité. Puis on n'aime pas ça d'être seul, on veut avoir des amis. Et puis j'ai pris les personnes qui avaient un peu par-ci par-là, les amis que je peux avoir facilement. Mais ces amis-là, ça a été des amis qui m'entraînaient pas à faire le bien, qui m'entraînaient pas à faire ce que Dieu veut dans ma vie. Au contraire, c'est des amis qui m'éloignaient de Dieu, c'est des amis qui m'emmenaient dans le péché. Puis, un jour, différentes circonstances sont arrivées et où j'ai dû prendre la décision de est-ce que je vais oser payer ce prix-là, le prix pour devenir un vrai disciple de Christ. Et ce prix-là me demandait de faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là étaient de laisser de côté ces amis-là. Parce que c'était pas réellement des amis, c'était des amis qui m'éloignaient de Dieu, c'était des amis qui m'emmenaient dans le péché. Et puis c'était un gros sacrifice. Ça paraît peut-être pas gros comme sacrifice, mais pour un adolescent ses seuls amis, c'est eux autres, c'est sa vie, c'est son identité, ses amis un peu. Et puis c'était terriblement difficile de laisser de côté ces amis-là. Mais c'était un sacrifice que j'ai dû faire pour vivre la vraie vie de disciple. Et puis, c'est un sacrifice que tous doivent faire un jour ou l'autre pour vivre cette vraie vie de disciple de Christ. C'est un coût élevé à payer. C'est pour ça que le coût pour être disciple est le plus élevé qui soit. Et si vous êtes nouveau ce matin dans la salle, il y en a peut-être qui n'ont pas accepté la vie éternelle que Dieu offre à tous ceux qui sont repentants, tous ceux qui acceptent le Seigneur dans leur cœur.
Et puis ça peut sembler bizarre à vos oreilles, de vivre une vie de sacrifice, de payer un coût pour suivre le Seigneur Jésus, de dépendre de lui. Ça peut paraître bizarre à vos oreilles parce que la société dans laquelle on vit nous enseigne que le moi et le moi. C'est une vie qui est centrée sur notre propre ego. Tout ce qui compte, c'est ma propre personne. Et Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire de nous oublier nous autres-mêmes, puis de penser à Dieu en premier. C'est pour cela que le coût pour oser devenir un vrai disciple de Christ est le plus élevé qui soit. C'est une vie qui est à contre-courant de notre société. Et ces sacrifices commencent tout d'abord par être capable de passer par-dessus notre indépendance, parce qu'on veut d'être indépendant. L'indépendance commence souvent, peut-être ça commence dans une petite enfance, mais ça commence surtout quand l'enfant quitte la maison familiale, quitte les parents. Il s'affiche comme étant indépendant, il veut vivre sa vie, là. Il veut voler de ses propres ailes. Ça commence là. Et puis, il faut... ces sacrifices commencent également aussi par passer par-dessus notre égocentrisme, et de placer Dieu et ses intérêts avant les nôtres. Jésus l'a dit, il l'a dit clairement, si vous n'êtes pas prêt à renoncer à vous-même, si vous n'êtes pas prêt à porter la croix, si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices-là, vous ne pouvez pas être mon disciple. Vous ne pouvez pas être mon disciple si on n'est pas prêt à faire ces sacrifices-là, si on n'est pas prêt à payer ce coût-là. Et je suis conscient ce matin que ce n'est pas nécessairement facile, ce n'est pas nécessairement agréable à entendre. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante de Dieu qui nous dit ça. C'est la Bible. Le coût du vrai disciple de Dieu est une vie d'engagement, une vie de sacrifice. Nos dons, notre temps, nos engagements. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et on va sauter au verset 14 jusqu'à 27, qui est un petit peu plus long. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grands honneurs. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et le verset 7 nous disait, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous avons tous au moins une utilité, un don qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Si mon bras refuse de faire ce pourquoi il est là, à quoi il me sert? Si mes bras sont paralysés, ils ne bougent plus, à quoi ça me sert? Ils ne me servent plus à rien. Si mon œil qui est censé me guider, il reste toujours fermé, à quoi ça va me servir? Nous avons tous des dons, des utilités différentes dans le corps de Christ. Dans ce corps local que l'on appelle l'Église. Et personne ne peut dire ce matin que cela ne s'adresse pas à lui ou à elle. Peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ans, vous avez tous un devoir, et c'est celui d'exercer votre don dans la mesure de la capacité que Dieu vous donne. On a tous un devoir, c'est celui d'exercer notre don dans la mesure de la capacité que Dieu nous donne. Un principe que j'ai appris il y a 7 ans dans les Royal Servants est que
Dieu utilise beaucoup plus nos disponibilités que nos habiletés. Soyons disponibles pour exercer nos dons. Soyons actifs dans le corps local et Dieu va nous utiliser, nous fournir les habiletés nécessaires. Et puis, vous savez, c'est un principe que, je connais, ça fait 7 ans que j'ai entendu ça, ça m'a resté. Puis, je commence à réaliser à quel point c'est vrai. Présentement, on est en train de suivre quelques-uns un cours avec Jean-Claude Croteau qui est Gérer sa vie pour Dieu. On est une trentaine d'étudiants qui suivent le cours ici même à l'église. Et puis, c'est au travers de ce cours-là, au travers des exercices qu'on a à faire, que j'ai réalisé à quel point le principe que quand on est disponible pour Dieu, c'est là que Dieu va nous utiliser. Et puis, un petit témoignage personnel. Ceux qui me connaissent depuis que je suis tout petit, ils savent que quand j'étais tout petit, j'étais quelqu'un extrêmement gêné. Extrêmement gêné. Je parlais pas à personne. J'avais peur de tout le monde. J'avais peur de n'importe quoi, tu sais. Et puis, ma vie a commencé à changer lorsque je me suis mis disponible pour le Seigneur Jésus. Et c'est en 2007, lorsque la première fois je me suis réellement mis disponible pour le Seigneur, c'était dans les Royal Servants, quand je suis parti pour le Népal pendant 2 mois pour aller servir le Seigneur là-bas. Et puis, j'étais encore à ce moment-là quelqu'un de gêné, quelqu'un qui était réservé, qui était un peu retourné sur lui-même, si on peut dire. Et puis, c'était un été extrêmement difficile parce que là, j'étais tout le temps avec des gens là-bas. On était une trentaine dans le groupe et tout le temps là, on était toujours obligé d'être, si j'allais aux toilettes, si j'allais n'importe où, il fallait d'être en groupe de 3. Bon, ils attendaient à l'extérieur de la porte, mais ils rentraient pas. Mais il était toujours là, il y avait toujours du monde avec moi. Et puis, cette première expérience-là, lorsque je me suis mis disponible pour le Seigneur, c'était, j'étais là comme pour enseigner des jeunes. J'avais 5 gars avec moi que je devais enseigner durant tout l'été, que je devais encourager, que je devais diriger. Et puis, ça me demandait beaucoup parce que j'étais gêné, j'étais réservé, puis c'était difficile. Mais je m'étais mis disponible pour le Seigneur, puis le Seigneur m'a donné les habiletés nécessaires pour pouvoir le faire durant tout l'été. Puis ça a commencé avec ces 5 jeunes-là. Puis je suis revenu ici après. Puis Seigneur, j'ai continué de me mettre disponible pour le Seigneur. Puis c'est là que j'ai commencé à enseigner en haut à la classe des ados, où dans ce temps-là, il y avait peut-être entre 15 et 20 jeunes qui étaient là. Et puis là, le groupe avait grossi. J'étais encore disponible pour le Seigneur. Puis encore là, ça me demandait du courage, parce que là, je m'étais habitué avec 5 jeunes, c'est pas si pire. Là, j'étais rendu à 15-20. Là, c'était difficile. Mais je me suis mis disponible pour le Seigneur. Le Seigneur m'a donné les habiletés nécessaires. Puis l'année d'après, en 2008, j'ai continué de me mettre disponible pour le Seigneur. Durant tout l'été, j'ai été au camp des boulots comme responsable de dortoir où je devais m'occuper des travailleurs qui étaient là. Puis j'avais entre 20 et 30 gars travailleurs que je devais aider tout l'été, que je devais encourager, que je devais diriger, que je devais enseigner à chaque jour. Puis ça a été encore une fois très difficile parce que là, c'était 20 à 30 jeunes qui étaient là. Mais le Seigneur m'a donné encore une fois les habiletés nécessaires parce que je m'étais mis disponible pour lui. Puis aujourd'hui, je me suis mis encore disponible pour lui. Puis là, je suis devant vous à vous enseigner, à vous apporter la parole de Dieu. Et Seigneur m'utilise encore, me donne encore les habiletés nécessaires. Il m'a enlevé cette gêne-là que j'avais quand j'étais tout petit parce que je me suis mis disponible pour lui. Et souvent, ce qu'on fait, c'est se comparer aux autres. On regarde ceux qui sont super talentueux. Il y en a qui vont jouer de la guitare électrique en avant, après ça, ils vont jouer du banjo, après ça, ils vont jouer de la mandoline. Je ne veux pas viser personne, après ça, ils vont jouer du drum, puis souvent, on va se comparer à ces personnes-là qui sont surdouées, qu'on peut dire. Non, JP, je te lance des fleurs. Enfoue-toi pas trop la tête. Bon. Donc, souvent, on va se comparer à ces gens-là. Puis on n'osera pas s'impliquer, parce qu'on se dit, ils sont bien meilleurs que moi, on a peur du ridicule, on est gêné parce que moi j'ai un don, puis comparé à lui, là c'est rien, fait que on va passer inaperçu, on va laisser lui faire, parce que là je parle pas encore de JP, là, on parle en général, on va les laisser faire parce que les autres, ils ont un don, ils ont des talents, hein? Puis on a peur du ridicule, on cache notre talent, on garde notre talent avec nous. Mais le passage de Corinthiens tantôt disait, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On a chacun don, chacun talent, chacune utilité. Et ce don, ce talent-là,
c'est pour l'utilité commune de tous. C'est pour tout le monde dans l'Église. C'est pas juste pour nous. C'est pas un don, un talent qu'on doit garder puis pratiquer à la maison dans le secret. C'est un don, un talent qu'on doit mettre au profit de l'Église pour faire avancer l'Église de Dieu. Et puis, ça fait déjà plusieurs années que je donne le cours pour ceux qui veulent devenir membres. Puis, souvent, je donne cet exemple-là lorsqu'on arrive il y a une partie dans le cours des membres où ce qu'on parle des dons. Puis, je donne souvent cet exemple-là, l'exemple du coffre d'outils, qui représente un peu l'Église. Donc, imaginez-vous que le coffre d'outils, c'est l'Église. Puis, quand on rouvre un coffre d'outils, c'est plein d'outils différents dedans. Bon, on a des pinces, on a marteau, tournevis, plein de choses. Celui Armand, il doit en avoir encore plus, là, des outils qu'on ne connaît pas. Mais un coffre d'outils standard, bon, il y a un marteau, tournevis, des pinces et tout ça. Et puis, il y a des outils là-dedans qui ont une seule utilité. On a le tournevis étoile qui, à part visser des vis étoiles, ne sert pas à grand-chose d'autre. Bon, il y a peut-être qu'ils ont trouvé d'autres utilités, mais pour ma part, le tournevis étoile a simplement une utilité. Tandis que si on prend un tournevis plat, il peut servir à plusieurs choses. Visser des vis plates, il peut servir à ouvrir des pots de peinture, il peut servir à laisser aller votre imagination. Donc, le coffre d'outils représente l'Église. Il représente le fait qu'on est tous des outils dans les mains de Dieu. Il y en a certains qui ont une utilité, mais qui est très important. Le tournevis étoile est très important. Il y en a d'autres qui ont plusieurs utilités comme le tournevis plat, qui sont aussi importants. Mais tous, dans le coffre d'outils, tous les outils qui sont là sont utiles et sont importants. Donc, ne nous comparons pas aux autres, mais exerçons notre don dans la mesure de la capacité que Dieu nous donne. Osez la vraie vie de disciple. Ce matin, si vous n'avez pas pris la décision de vous humilier de vos péchés, de demander pardon pour vos péchés, vous en avez la chance ce matin. Le coût est élevé, mais le bonheur d'appartenir au roi de l'univers, le bonheur d'être appelé enfant de Dieu, le bonheur de savoir qu'il sera toujours là pour nous dans les moments difficiles, et le bonheur de la récompense de la vie éternelle aux côtés de Dieu, loin de toute souffrance, surpasse le coût élevé pour la vraie vie de disciple. La vie de chacun ici ce matin ne tient que par une ficelle de grâce. Et c'est Dieu qui tient cette ficelle-là. Notre vie, comme Jacques a dit, n'est qu'une vapeur qui paraît pour un moment et qui aussitôt disparaît. N'attendons pas plus longtemps pour prendre la décision d'appartenir à Dieu. S'il y en a ce matin qui n'ont pas pris cette décision-là, attendez pas plus longtemps. Le temps passe vite, la vie est fragile. Et on ne doit pas attendre de faire face à la mort avant de prendre des décisions. Surtout pas une décision aussi importante que celle-là. Et ce matin, c'est également pour vous qui avez déjà fait ce pas de foi, pour ceux qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur. Les années avancent vite et trop souvent, notre premier amour diminue. Nos engagements envers lui se sont transformés en des manquements envers Dieu. Et puis, dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, les paroles qui étaient adressées à l'Église d'Éphèse qui disent « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Et c'est un encouragement à réfléchir d'où est-ce qu'on est tombé, où sont nos manquements, de quelle façon qu'on utilise mal notre temps, qu'on ne l'utilise pas pour le Seigneur. Repentons-nous de ça et repratiquons les premières œuvres. Comme les premières fois où on était zélé pour le Seigneur. Quand on accepte le Seigneur, on est souvent zélé parce que l'amour, on est sur un nuage rose, et c'est notre premier amour qui est là. Puis on est zélé pour le Seigneur, puis plus les années avancent, puis plus la routine s'installe tranquillement, puis on perd ce premier amour-là, on perd ce zèle-là. Retrouvons-le ce matin. Réfléchissons à quel moment de notre vie où est-ce que ça s'est perdu. Puis repentons-nous et repartons.
Réengageons-nous envers notre Père céleste. Peu importe les erreurs, les péchés, les manquements qu'on a commis, le Seigneur nous tend toujours les bras. Osez vivre la vraie vie de disciple engagé. Et on va voir un dernier passage qui est très petit, donc s'il y en a qui veulent tourner dans le Bible, je vais vous donner l'occasion de le faire maintenant. Matthieu 25, verset 14. Donc, c'est une parabole qui est bien connue de plusieurs, la parabole des talents, dans Matthieu 25. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha aussitôt. S'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je retirerai ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. » Et cette parabole-là nous fait réfléchir au fait que souvent, on va prendre notre talent parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a peur, on est gêné, on a peur du ridicule, on prend notre talent et on va l'enterrer dans la terre. Mais un jour, on va tous avoir à rendre compte au Seigneur Jésus de qu'est-ce qu'on va avoir fait de notre temps, qu'est-ce qu'on va avoir fait des dons que Dieu nous a donnés pour l'utilité commune de l'Église. Dieu veut que ces dons qu'il nous donne puissent servir à faire grandir son Église à Shawinigan-Sud. Que la peur, la gêne, le manque de temps ou notre égocentrisme ne nous empêche pas de nous mettre au service de Dieu. Chaque don, que ce soit le service, que ce soit l'encouragement, l'enseignement, le ménage, les travaux manuels, le gardiennage, le chant, jouer un instrument, la sonorisation, l'évangélisation, il y en a plein. Il y a plein de ministères, il y a plein de dons dans l'Église différents. Mais peu importe le don, il est utile pour le corps de Christ. Il est utile pour l'utilité commune à Shawinigan-Sud. Il y a tellement de ministères différents dans l'Église. Il y a tellement de manquements dans différents ministères. Osez vivre la vraie vie de disciple. Osez donner de votre temps à Dieu, selon la capacité que Dieu vous donne, afin d'avoir un impact qui va résonner dans toute l'éternité. Et puis, en terminant ce matin, j'aimerais vous proposer un exercice de réflexion pour cette semaine, pour aujourd'hui. Un exercice de réflexion qui ne faut pas faire dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, parce que rendu là, on oublie le 3/4 des choses. Hein? Il faut mettre en application dès ce matin. Dès qu'on entend la parole de Dieu, il faut la mettre en application maintenant, parce qu'on oublie. On oublie très facilement. Premier exercice, examinez l'utilisation de votre temps. Prenez un temps sincère dans vos cultes personnels. Prenez un temps sincère aujourd'hui, avant de faire votre sieste en après-midi. Prenez ce temps-là pour réfléchir à comment vous utilisez le temps que Dieu vous donne. Est-ce que vous perdez votre temps avec la télévision, avec l'ordinateur, avec le magasinage? Prenez un temps sincère pour réfléchir vous-même, pas votre conjointe, encore une fois, pas vos amis autour de vous. Prenez un temps de réfléchir à votre propre temps
comment vous l'utilisez. Prenez un temps sincère avec Dieu afin qu'il vous révèle vos dons. Il y en a plusieurs, je suis sûr, qui sont dans l'incertitude. Ils savent pas de quelle façon ils peuvent servir le Seigneur. Ils connaissent pas trop le don encore. Prenez un temps de prier le Seigneur pour savoir quel est votre don ou vos dons que Dieu vous donne, que l'Esprit vous a donné. Parce que chacun d'entre vous ce matin avait un don, avait un talent qui est utile pour tout le monde ici. Prenez un temps sincère de prier le Seigneur pour qu'il vous révèle quel est votre don. Troisièmement, rencontrez un des responsables de l'Église ou un responsable de ministère ou un frère ou une sœur d'enseignant près de vous, qui est près de vous, afin de savoir de quelle façon vous pourriez vous impliquer dans un ministère. Je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs besoins dans différents ministères. Prenez le temps d'aller voir quelqu'un pour savoir de quelle façon vous pouvez vous investir dans l'Église de Dieu ici à Shawinigan-Sud. Et quatrièmement, faites réellement l'exercice si vous ne voulez pas avoir une vie stagnante. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire si on ne veut pas avoir une vie stagnante, si on ne veut pas avoir une vie de somnambuliste comme que j'ai lu tantôt du texte de Tim Morris, qui dit que c'est la même routine chaque jour, on mange, on se couche, on dort, qui est tout le temps la même chose. Si on ne veut pas avoir une vie stagnante, il faut prendre le temps de voir quels sont nos dons et de savoir quelle utilisation qu'on fait de notre temps. Il y a beaucoup de besoins dans le corps local. Et ça demande des sacrifices, ça demande du temps. Sommes-nous prêts ce matin à vivre la vraie vie de disciple? Est-ce qu'on est prêt à répondre à l'appel que Jésus nous a lancé dans Matthieu 16, qui nous dit qu'il faut renoncer à nous-mêmes, qu'il faut être prêt à le mettre en premier dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à faire ce sacrifice-là? Et puis, je termine avec une slide qui représente des besoins importants qu'il y a dans l'Église au niveau des différents ministères. Mathieu les a déjà présentés dans le passé. Je vous les représente encore une fois rapidement. Depuis quelque temps, on a du café qui est très agréable quand on arrive de se faire servir un bon café chaud par des personnes qui sont souriantes, chaleureuses. Donc, c'est très accueillant. C'est Marjolaine Plamondon qui s'occupe de ce ministère-là, qui est responsable. S'il y a des gens qui sont intéressés, je sais qu'elle a fait une feuille. Si des gens veulent aller inscrire le nom une fois de temps en temps, un dimanche de temps en temps, aller aider à distribuer le café, à faire sourire les gens, Claude détient cette feuille. Donc, allez voir Claude ou Marjolaine. Pouponnière, il manque toujours des gardiennes. Garderie, il manque des gardiennes. Allez voir Valérie, Marlène, technicien de son. D'après moi, il me semble que c'était complet. Hein? C'est complet? Complet. À l'accueil, il manque toujours des gens pour l'accueil. L'adoration, allez voir JP, il manque tout le temps des gens pour l'adoration, peu importe l'âge que vous avez. Des musiciens pour les jeunes et prières de Mathieu, parce que Mathieu est pas bon musicien ni bon chanteur. Donc, il a besoin de musiciens. Et puis, enseignement pour la classe d'enfants en septembre. Donc, en septembre, on va avoir des enfants qui sont à la garderie, qui vont graduer. Alors, on a besoin d'enseignants pour la classe d'enfants, des personnes qui sont stables, qui veulent faire profiter de leur sagesse, de leur expérience à ces jeunes enfants-là qui vont grandir. Donc, venez me voir si jamais vous avez le don, le talent, le temps pour ces ministères-là. Merci de votre écoute. On va terminer en priant après que M. Michel ait fait une intervention.